Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Comme vous le savez, malgré mon superbe accent, je vis en Suisse et puis de plus en plus, on m'envoie des prototypes suisses. Donc je suis toujours très content de mettre de l'avant des jeux qui sont faits ici. Récemment, je vous ai fait une vidéo sur Viking's Tale, qui est un jeu qui est allé sur Kickstarter, qui ont réussi à atteindre leur but, donc bravo à eux. Il y a aussi une autre belle campagne Kickstarter qui est finie récemment qui s'appelle Pachacuna. Donc ça, je vous en ai parlé dans le podcast, l'épisode 7, ainsi que sur ma page Instagram. Et puis la semaine prochaine, j'ai aussi une vidéo qui sort sur un jeu suisse qui s'appelle Urto, qui est aussi un jeu qui va apparaître sur Kickstarter. Mais aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui lance sa campagne Kickstarter le 2 novembre, Trinity of Rain. Donc Trinity of Rain, c'est un jeu de figurines, de conquête, de guerre, de 2 à 4 joueurs qui va se jouer en à peu près 90 à 120 minutes. Je vous avoue que j'ai hésité à parler de ce jeu sur ma chaîne parce que j'ai une phobie des wargames. Je déteste ces jeux où on se promène d'une case à l'autre, puis on lance des dés, puis on dit « Ah, je t'ai battu là, fait que là, t'as perdu. » Mais il y a beaucoup de belles choses que propose ce jeu-là. Donc, je pense que si vous êtes fan de ce genre de jeu, parce que bien sûr, il y a une audience pour, c'est juste simplement pas moi, ben, je pense que vous allez adorer Trinity of Rain. Ici, on a le même problème qu'on a eu avec Viking's Tale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une version française de Trinity of Rain qui va apparaître. Par contre, j'en ai parlé avec le créateur du jeu et dépendamment du succès de la campagne de Kickstarter, ben c'est sûr qu'il y aura un livre de règles en français. Puis une fois que vous connaissez les règles, c'est pas nécessaire de parler anglais. Donc voilà, encore une fois, je me bats pour la langue française sur cette chaîne. Donc, je vais rapidement vous présenter le jeu, comme ça vous pouvez vous faire une idée si vous avez envie de participer à cette campagne de financement de Trinity of Rain. Donc, Trinity of Rain, c'est un jeu de guerre assez traditionnel, mais qui va apporter beaucoup de changements à la formule, qui va aussi vous donner beaucoup d'options sur comment vous voulez procéder dans la partie. Ce qui est assez particulier avec ce jeu-là, c'est qu'il y a 3 différentes façons de gagner à ce jeu. C'est pour ça qu'on appelle le jeu Trinity of Rain, et puis c'est aussi pour ça que sur la couverture, on voit 3 différentes façons d'atteindre la victoire. La première, c'est en construisant un certain monument. Le deuxième, c'est bien sûr par la guerre. Et la troisième, c'est avec les druides. On va essayer de créer une potion magique. En créant cette potion, on va gagner la partie. C'est un jeu qui va se jouer en plusieurs manches, des manches qui souvent vont se jouer en simultané. Donc, on ne va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Il y a simplement quand on va faire des mouvements ou qu'on va placer des troupes, ça, on va attendre que tout le monde le fasse chacun son tour pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on veut mettre nos troupes, peut-être dépendamment de où les autres ont mis les leurs. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de matériel dans la boîte. Bon, gardez en tête que ceci est un prototype, donc il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la version finale. Mais ce que ce jeu amène de très ingénieux, c'est justement la construction de bâtiments qu'on appelle dans ce cas-ci notre capitale. Et comme vous voyez, cette fameuse capitale est modulable. Et ça va dicter les bonus que je vais avoir durant la partie. Donc, si je décide de mettre par exemple cette tour-ci dans ma capitale, en plus de ce monument-ci, ben à partir de maintenant, j'aurai un bonus pour tel personnage. Et en plus de ça, je peux avoir une ressource gratuite à chaque tour. Donc ça, c'est simplement 2 exemples de bonus que vous pouvez avoir. Sachez qu'il y a 11 différents types de bâtiments qu'on peut ajouter à notre capitale. Donc ça veut dire que vous pouvez entièrement customiser votre ville et puis vos bonus que vous allez avoir pendant la partie. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a une des conditions de victoire qui est de gagner avec l'architecture. Donc ça veut dire que si vous construisez cette petite tour-là dans votre capitale, ben la partie est terminée. Par contre, il y a 2 parties à cette tour, donc il y a le bas et le haut, et sachez que ça coûte très cher. La deuxième condition de victoire, c'est d'invoquer le dieu Taranis, donc ça, c'est le dieu des druides, et puis donc vous avez, tous les joueurs ont un petit druide qui vont contrôler pendant la partie, puis ce druide-là, il va ramasser des ingrédients, il va créer des potions qui sont du premier niveau, qui ensuite, tu as besoin de ces potions-là pour arriver au 2e niveau. Puis une fois que tu as les potions du 2e niveau, tu peux passer au 3e niveau. Et si tu crées la potion du 3e niveau, ben, tu as automatiquement gagné la partie. Ça peut sembler facile, mais c'est assez difficile de se promener autour de la carte et puis de trouver les ingrédients qu'on a besoin. Bien sûr, il y a des extensions de la capitale qui vont vous aider à donner des ingrédients gratuits à chaque tour. Donc, il y a plein de façons de faire des genres de combos une fois que vous avez déterminé votre stratégie. Il y a même une extension de la capitale qui vous permet d'avoir un druide additionnel. Donc, ça veut dire que ça peut vraiment vous aider si vous visez cette victoire-là, bien sûr. Et puis, ben, la dernière condition de victoire, c'est bien sûr la victoire militaire. Donc, dans ce cas-ci, on va devoir contrôler un territoire entier
en plus d'avoir un certain nombre de provinces qui ont un bâtiment sur eux en plus de notre territoire. Sachez que c'est de loin la condition de victoire la plus difficile parce que c'est assez difficile déjà de contrôler un territoire entier. Donc un territoire entier, c'est 6 provinces, donc 6 lieux différents dans ce territoire-là. Mais si c'est ça votre stratégie, puis vous êtes vraiment en mode guerre, ben il y a le moyen de gagner par cette méthode-là. Et donc si on arrive à la fin des 9 tours et puis que personne a atteint une de ces 3 conditions de victoire, alors on va simplement compter les points selon différents termes. Exemple, des extensions de Capitole vont vous donner 2 points, des différents soldats vont vous donner 1 point. Donc bref, on va additionner tous ces points-là. Celui qui en a le plus, ben, c'est le vainqueur. Donc voilà, ça vous donne vraiment une idée globale de ce que c'est Trinity of Rain. Puis j'espère que ça va vous aider à décider si vous avez envie de backer ce projet-là. Si c'est le cas, ben, vous pouvez aller dans la description. Puis bien sûr, il y a le lien vers la page Kickstarter de Trinity of Rain. Sachez que, comme je l'ai dit en début de vidéo, le jeu se joue de 2 à 4 joueurs et il y a même un mode équipe, donc on peut jouer 2 contre 2. Donc il y a aussi ce mode-là possible. C'est déjà tout pour cette courte présentation de Trinity of Rain. Bien sûr, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et puis je vais y répondre avec plaisir. Sinon, ben nous, on va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode de